Dimanche 17 septembre 2023, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. La mobilisation pour exiger le départ des troupes françaises stationnées à la base aérienne 101 de Niamey, ce après la dénonciation des accords militaires de défense entre le Niger et la France, se poursuit. Hier encore, à l'appel du Front patriotique pour la souveraineté, une manifestation a eu lieu avec comme point de départ la place Toumo de Niamey, où les manifestants ont marché jusqu'à la déventure de cette base aérienne 101 de Niamey, le rond-point Escadrille, désormais appelé rond-point de la résistance, où des milliers de personnes ont battu le pavé pour se rendre là-bas et encore et toujours exiger le départ de ces troupes françaises sur le territoire nigérien. Je propose de revivre les moments forts de cette manifestation d'hier samedi avec nos reporters Aboubakar Soleil et Ibrahim Boubacar. Ils étaient des milliers et des milliers, impossible à déchiffrer vu leur mobilisation se passant de tout commentaire. En dépit des voix discordantes et de celles qui crient à la manipulation, les Nigériens à l'appel du Front patriotique pour la souveraineté FPS se sont une fois de plus massivement mobilisés pour battre le pavé de la place Toumo à l'Escadrille ou la désormais place de la Résistance. Le départ des forces françaises du territoire nigérien, le rejet en bloc de toute intervention militaire extérieure, tels sont essentiellement les maîtres mots de cette mobilisation exceptionnelle. Le jour où le délai de la présence de la base française avait expiré, le Front patriotique pour la souveraineté avait lancé une marche suivie des sittings permanents. Ça fait aujourd'hui 15 jours, jour pour jour, que les Nigériens sont mobilisés ici à cette base. Permettez-moi tout d'abord de féliciter, d'encourager, de remercier ces Nigériens de tous bords qui sont là, campés, durant 15 jours, nuit et jour, présents ici à Escadrille pour demander le départ de ces forces étrangères. Il y a des Nigériens qui pensent qu'ils peuvent conseiller les Français. Ils les ont dit au Niger, une mobilisation ne peut pas dépasser une seule journée. Et voilà, ça fait 50 jours depuis la prise du pouvoir des forces de défense et de sécurité. Les Nigériens sont dans la rue de Niamey, Tillabéri, Agadez, Dosso, Zander, Maradi, Tawa, Difa. Les Nigériens sont debout pour dire non à cette agression de la CEDEAO. Aux côtés du Front patriotique pour la souveraineté, plusieurs organisations de la société civile, des commerçants mais aussi des scolaires. La France est l'un des ennemis principaux qui a toujours été à la base, n'est-ce pas, du fait que le Niger aujourd'hui est dernier. Le combat que nous menons aujourd'hui n'est pas un combat personnel, c'est un combat de masse. Et si ce combat réussit, c'est l'ensemble du peuple nigérien qui va en bénéficier. Ce n'est pas le camarade secrétaire général, ce n'est pas l'USN, mais c'est tout le Niger. Depuis le 26 juillet 2023, l'USN était resté debout, nous allons rester debout. S'il va falloir traverser le Niger, marcher de Gaïa à Dirkou, marcher de Dirkou à Gaïa, nous allons le faire pour dire quitter. La France doit quitter. La France qui nous a exploités des années durant doit désormais quitter. À travers cette mobilisation, les Nigériens réaffirment une fois de plus leur détermination à faire partie des forces françaises du territoire nigérien. Notons enfin que cela fait aujourd'hui un peu plus de 2 semaines que les manifestants occupent des jours comme de nuit cet espace et disent être déterminés à camper sur place jusqu'au départ des derniers soldats français.
Voilà, en lien toujours avec ses soutiens aux nouvelles autorités et l'exigence aussi du départ des troupes françaises, notez que vous pourrez suivre à la fin de ce journal en lieu et place de l'invité du dimanche, un entretien qu'a accordé à la télévision Labari le président du parti Rana, Dr Hamidou Mamadou Abdou, candidat à la dernière élection présidentielle. Vous allez donc le suivre dans un entretien qu'il a accordé sur ces différents sujets à la télévision Labari. Un mot encore de cette mobilisation au niveau de la place désormais dénommée place de la Résistance pour vous faire suivre cette fois-ci ce reportage réalisé par une équipe de la télévision Labari autour des activités qui se déroulent en marge de cette mobilisation permanente de sit-in donc à la devanture du rond-point Escadrille. Il s'agit notamment des petits commerces comme par exemple celui consistant pour des jeunes de vendre du thé aux manifestants. Un reportage signé Abdul Nasser Seydou et Sakina Gazipo. Rond-point Escadrille, baptisé Place de la Résistance. Un site choisi parmi tant d'autres de la capitale pour tenir les manifestations depuis l'avènement du coup d'État du 26 juillet 2023. Sur cette place, plusieurs activités se développent. À l'image de ces jeunes revendeurs, ont jugé utile de se positionner ici pour exercer leur activité afin de gagner leur pain. C'est une affaire de la nation et on profite pour faire des petits commerces. Nous sommes ici depuis le premier jour des manifestations. Le bienfait qui est en soi, c'est qu'on est là pour une affaire de concurrence, mais aussi une affaire de la nation. J'habite au quartier Plateau. J'ai constaté qu'il y a beaucoup de manifestations ici. C'est ce qui m'a poussé à rejoindre mes camarades. J'ai 4 jours aujourd'hui. Ici, je vends le thé parce qu'avant tout, je suis nigérien et Dieu merci, tout se passe bien. Ces derniers n'ont pas manqué de lancer un message. Nous sommes ici afin de lutter pour que les Français quittent notre pays. Et par ailleurs, nous invitons tous les autres citoyens à nous rejoindre ici. On attend seulement que les militaires français quittent notre pays et nous serons ici tout le jour jusqu'à leur départ définitif. Cette place de la Résistance est devenue place d'activité génératrice de revenus pour beaucoup de jeunes patriotes qui ont décidé d'être à côté de ces milliers d'autres patriotes pour défendre la patrie. Tout autre chose à présent avec ce coup de balai hier dans les locaux de l'immeuble de l'ex-BDRN qui abrite actuellement donc les ministères en charge du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Les personnels de ces deux ministères ont en effet organisé une opération de salubrité. Il y avait à cette occasion les deux ministres, celui du commerce et son homologue de l'artisanat et du tourisme pour cette opération. Résumé de quelques séquences avec notre reporter Adam Soumana sur des images de la télévision consort, la télévision Ténéré. C'est par une visite de fond en comble du bâtiment dénommé immeuble BDRN, abritant le ministère du Commerce et son homologue de l'artisanat, que les ministres en charge des 10 départements ministériels ont entamé la présente activité. Il s'agit pour les deux ministres de constater de visu l'état dans lequel se trouvent les différents compartiments de cet immeuble jadis symbole d'une fierté nationale. Nous avons trouvé un bâtiment d'abord qui a été fait à grands frais, mais très malheureusement à l'état actuel, il a besoin de beaucoup de choses, beaucoup d'entretien d'abord. Et en dehors de cela aussi, il est à réfectionner parce que à la limite, il y a certains endroits qui ont pratiquement même les toits, par exemple, où ils sont complètement détériorés. Donc, nous allons en tout cas nous mettre
pour rapidement, en tout cas, le rendre très viable et agréable. Parce que je vous assure que c'est un bâtiment qui donne une beauté naturelle à notre capitale. Donc c'est normal que ce bâtiment-là, qu'on s'en occupe. Et c'est normal aussi qu'on prête beaucoup plus d'attention à cela. Et surtout que c'est un bâtiment qui peut accueillir plusieurs ministères à la fois. Et si vous avez constaté avec nous, il y a du matériel bombé dans certains bureaux qui ont fait des années. À cela, donc, nous avons donné des instructions fermes pour qu'un État soit fait et que ça soit transmis au ministère des Finances pour que ça puisse, en tout cas, être orienté dans des services qui veulent bien en utiliser et pour ceux qui n'est pas utilisables, qu'on les mette en vente aux enchères. Voilà. Pour sa part, la ministre du Tourisme et de l'Artisanat n'a pas manqué de lancer un cri de cœur aux acteurs concernés. Je tiens à attirer l'attention de tous les personnels administratifs pour savoir qu'en fait les biens de l'État, ils ne sont pas à nous, c'est pour l'État et on a l'obligation d'entretenir ces biens-là. Nous avons des obligations auxquelles nous devrions répondre. Quand on met un bien à notre disposition, on se doit de s'occuper de ces biens-là. Donc vraiment, je tiens à rappeler à tout un chacun qu'on doit se montrer tous patriotes dans tous les domaines, que ce soit l'entretien, que ce soit le travail. Je tiens vraiment à encourager tout le monde à aller dans ce sens-là. Ainsi, pour montrer leur détermination à donner un visage digne de ce nom à ce joyau, une opération de salubrité a été menée par ce groupe composé de femmes et hommes engagés à accompagner les deux ministres dans leur noble combat. Avant la partie magazine, je vous propose de suivre ce reportage sur les vertus du miel, ce produit naturel, excellent remède pour la santé. C'est un reportage signé Halidou Bourema et Soumela Abdoulaye. Kadijatou plutôt Halidou Bourema et Soumela Abdoulaye. Le miel est un produit naturel composé principalement de protéines, de vitamines et de sels minéraux, mais sa composition varie selon l'origine de la plante. Il est d'un apport considérable dans le traitement de plusieurs maladies. Le premier apport du miel, c'est que le miel apporte du sucre. Et tout le monde a déjà remarqué que la consommation du miel, lorsqu'on consomme du miel, on a un goût sucré. Donc, de par sa teneur en sucre, le miel est un aliment énergétique et le miel apporte vraiment de l'énergie sous forme concentrée. Et à ce titre, il peut être utile notamment pour des personnes qui ont besoin d'énergie, notamment les sportifs, et également d'autres personnes qui exercent une activité physique intense. Donc, mais c'est surtout la teneur en sucre qui est importante dans la consommation du miel. Mais globalement, on peut estimer que le miel peut apporter à différents degrés des polyphénols et on connaît l'importance des polyphénols, notamment dans la prévention d'un certain nombre de maladies, notamment les maladies cardiovasculaires. Donc ça, c'est du point de vue de la composition. Maintenant, lorsque on consomme du miel, comme je l'ai dit, la première chose pour laquelle on va consommer du miel, c'est avoir de l'énergie. La deuxième chose pour laquelle on peut consommer du miel, c'est vraiment parce que ça a un effet apaisant. En islam également, le miel présente des vertus immenses. L'importance du miel pour l'organisme humain n'est plus à démontrer. La consommation de ce produit dont les vertus sont multiples procure assez de bienfaits. Bien qu'il est assez sucré, la consommation du miel ne présente aucun danger. Ainsi donc, la consommation du miel est recommandée pour l'équilibre de la santé et le maintien en forme de l'organisme humain. La partie magazine, donc, comme je le disais, elle est consacrée à un entretien accordé à la télévision Labari par le président du parti Rassemblement National Rana, Dr Hamidou Mamadou Abdou. Il était candidat à la dernière élection présidentielle. Il se prononce dans cet entretien sur la situation de notre pays depuis les événements du 26 juillet dernier avec l'arrivée au pouvoir des autorités du CNSP. Dans cet entretien, il évoque donc la question du soutien populaire dont bénéficient ces nouvelles autorités, mais aussi celle du départ exigé des troupes françaises stationnées à la base aérienne 101 de Niamey.
Très bonne réception et bonne suite de nos programmes. Je déplore les sanctions de la CEDEAO, et sanctions inhumaines. Lorsqu'une organisation vise le bien des peuples, je ne peux pas comprendre que la CEDEAO prenne des sanctions pour encore enfoncer notre peuple, nos populations dans la misère. Je déplore l'ingérence de plusieurs pays, dont notamment la France, dans des questions de souveraineté nationale. La souveraineté de notre pays ne se négocie pas. Normalement, la France aurait dû saisir cette occasion face à tous ces mouvements populaires contre ces ingérences dans nos pays. La France aurait pu, dans le cas de Niger, attraper, tirer leçon de son attitude face aux autres pays, notamment le Mali, le Burkina, la Guinée, pour tirer leçon et se dire que la parole, le pouvoir est au peuple, surtout devant la manifestation, devant les réjouissances de ce peuple qui se voit délivré par ce coup d'État. Également, je déplore ce qui est encore plus surprenant, c'est des dignitaires du régime déchu qui passent leur temps de capitale à capitale, de réunion en réunion, pour demander de bombarder ce peuple dont ils ont pratiquement sucé le sang, de bombarder ce peuple qui est le leur, tout simplement parce qu'ils veulent revenir au pouvoir, garder le pouvoir. Où est-ce qu'on a vu revenir au pouvoir? Lorsque vous avez mal géré et que l'armée prend ses responsabilités. Où est-ce qu'on a vu ça? Sincèrement, je pense que le peuple nigérien doit tirer leçon par rapport à ces personnes, ces individus qui viennent, qui disent qu'ils veulent faire du bien pour vous, qui disent qu'ils sont là pour vous, mais à la première occasion, et c'est ce qu'on a vu, ces individus sont prêts à faire bombarder leur population, leurs parents, leurs fils, leurs filles, leurs petites filles, leurs petits-fils, tout simplement par égoïsme inconcevable. Je salue la mobilisation des peuples africains au-delà des frontières de la CEDEAO qui ont aussi manifesté autant sur des réseaux sociaux que des manifestations de soutien au CNSP, à la libération du peuple nigérien. Rappelez-vous la situation dans laquelle notre pays se trouvait. Et se trouve dans le sens que l'insécurité généralisée, la mauvaise gestion de la lutte contre le terrorisme, des détournements de fonds alloués à l'armée pour protéger nos populations, la situation économique et sociale dans laquelle, lorsque vous sortez une pièce de 100 francs, des gens peuvent se battre pour cette pièce. Les Nigériens ont été plongés dans la misère sociale, la mauvaise gouvernance, les détournements des biens publics, l'enrichissement illicite, tout ça sur fond d'impunité généralisée. On gouverne le pays pour les familles et les amis, avec un tel degré d'injustice, de népotisme. On est parti même pour vouloir installer des dynasties en prenant la démocratie totalement en otage. Des libertés civiles. Les gens ne peuvent pas manifester. On utilise l'argent pour acheter le plus de gens. On intimide, on met en prison.
des gens qui ne demandent que justice. Alors, lorsqu'un pays s'enfonce à ce niveau, parce que ses dirigeants n'ont pas pitié, parce que ses dirigeants ont trahi les promesses qu'ils ont faites à leur population, qu'est-ce qui nous reste selon vous? Il y a les prières, bien entendu, mais Allah est là pour tout le monde. La mobilisation du peuple nigérien s'explique surtout par cette délivrance. Cette délivrance devant le coup d'État. Le coup d'État était salvateur. Le coup d'État a délivré notre peuple de sa soif de sécurité, des populations déplacées, des populations meurtries, des milliers de personnes tuées par des terroristes. Les gens ont soif de la bonne gouvernance. Les gens demandent une justice équitable à longueur de jour. Les gens voient des injustices. Les gens voient qu'il y a 2 poids 2 mesures. Lorsque l'impunité elle est généralisée, les gens aspirent à une amélioration de leurs conditions de vie. Devant tout ça, les gens se sont mis à la prière. On fait des prières parce que la démocratie a échoué. La démocratie s'est soldée par des dirigeants qui achètent les consciences des gens avec de l'argent détourné. Des dirigeants qui trichent, qui font des braquages des urnes. On se souvient encore des récentes élections où la victoire a été volée. Alors, lorsque une situation pareille arrive, c'est normal. C'est le sentiment de délivrance qui amène la population à se mobiliser, à porter son soutien. Et de ce point de vue, le CNSP, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, doit livrer. Parce que l'espoir qui a été créé à l'avènement du CNSP, à la prise de responsabilités par nos forces armées et nos forces de défense et de sécurité, le CNSP ne doit pas échouer, doit livrer. Qu'est-ce que le CNSP doit livrer pour atteindre cette délivrance-là de la population? C'est la refondation autour de valeurs fortes que nous avions connues. Et ces valeurs, il faut les ramener. Nous avons déjà passé le message, les informations pour une mobilisation générale des militantes et militants de notre parti. Nous prônons le rassemblement pour que toutes les filles et les fils du Niger travaillent ensemble dans un environnement d'intégrité et de patriotisme. C'est ce que nous faisons, dans le sens que cette délivrance dont j'ai parlé soit davantage mise à contribution à travers la mobilisation générale pour refonder notre pays, apporter le soutien au CNSP, au leadership du CNSP, sur fond d'une constance dans la mobilisation. C'est une très bonne chose d'organiser des consultations nationales, d'inviter toutes les forces vives de la nation, toutes les forces vives de notre patrie, pour venir discuter. Oui, bien sûr, en tant que leader politique, en tant que citoyen responsable, je serai présent lors de ces consultations nationales. Évidemment, l'objectif que nous devons viser,
c'est de discuter franchement, des vrais problèmes. C'est de proposer les solutions adéquates pour résoudre définitivement ces problèmes. Évidemment, tout ce qu'il faut viser, c'est d'asseoir à l'issue de ces consultations nationales une gouvernance nouvelle, une gouvernance adaptée à nos réalités socio-culturelles, à notre histoire, pour que plus jamais, je dis bien plus jamais, qu'on retombe aussi bas où on est. Une gouvernance qui va nous permettre d'émerger, d'améliorer le sort de nos populations, de jouir de notre pleine souveraineté, de jouir de nos biens, de nos richesses, parce que nous sommes riches, de jouir et de travailler, fructifier ce qui nous appartient, en toute souveraineté, pour asseoir, pour préserver la dignité de nos populations. C'est surtout les agitations des autorités françaises. Ce qui est très dommage. Comme je l'ai dit, la France aurait pu tirer leçon de l'histoire récente de ses relations avec d'autres pays frères, pour dire plus jamais il ne ferait encore ces mêmes erreurs avec la situation au Niger. C'est une très bonne chose et en toute souveraineté que le CNSP dénonce les accords de facto. Et la France doit l'accepter, doit l'acter. La seule chose sur laquelle nous pouvons faire une concession, c'est de les aider pour un retrait rapide et sécurisé de leurs forces. Mais en tant que pays souverain, en tant qu'État souverain, lorsque nous demandons à la France de plier bagage, de retirer sa base militaire, mais il n'y a même pas à discuter. Donc c'est dommage, encore une fois je dis, ces agitations des autorités françaises, ces contradictions qu'on voit chaque matin lorsque les dirigeants français parlent. Et c'est la même chose pour l'ambassadeur français. Il est déclaré persona non grata. Nous l'avons invité gentiment à quitter le pays. Mais on ne peut pas comprendre qu'il reste encore là et que ses patrons lui disent de rester parce que, pour des raisons qui ne tiennent pas debout. Toutes ces incohérences, toutes ces contradictions que je pense ne sont pas à l'honneur de la France. Le peuple doit rester soudé, solidaire, résilient face aux adversités que nous voyons, notamment une CEDEAO qui n'est pas une CEDEAO des peuples, plutôt une CEDEAO qui est là comme un club de chefs d'État qui veulent mordicus se constituer en syndicat, défendre leurs intérêts personnels et non de leur peuple. Donc, si le prix à payer pour notre peuple, pour nos populations, c'est d'endurer ces sanctions posées par la CEDEAO, c'est d'endurer ces provocations de partenaires entre griffes, nous allons payer ce prix. Nous allons rester soudés. Nous allons rester solidaires. Nous serons résilients. C'est de cette manière seulement que nous allons garantir notre souveraineté,
j'ai un appel au CNSP. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie doit garder le cap. Il n'y a pas de demi-mesure. L'honneur d'être sous le drapeau, c'est ça également qui défère des responsabilités suprêmes. L'histoire de notre pays est jalonnée d'événements où nos hommes et nos femmes sous les drapeaux ont sauvé le pays. Et si vous regardez avec un recul, les grands hommes qui ont dirigé le Niger, qui ont réalisé des choses pour le Niger, étaient tous des personnes qui étaient sous le drapeau ou qui ont pris leur retraite des drapeaux et qui ont continué ce qu'ils ont appris du CMS, le Conseil militaire suprême. Paix à son âme, le général Kounché, Séni Kounché. Je ne finirai jamais de prier pour lui, pour que son âme repose en paix. Parce qu'il a su à un moment donné donner la dignité aux Nigériens, à notre peuple. Et ce que je souhaite du CNSP, c'est que le CNSP travaille, refonde ce pays, remette le pays sur de bonnes fondations, prenne le temps qu'il faut pour que ces fondations, ces nouvelles fondations soient construites avant de donner le pouvoir aux civils. Pour que le 26 juillet 2023, pour les nouvelles générations, soit leur 15 avril. Parce que le 15 avril 1974, c'était la délivrance du peuple nigérien. Et ces années, c'est les années qui ont donné la dignité au peuple nigérien, qui a ramené des valeurs fondamentales. Et c'est pour ça que je prie et je souhaite que le CNSP réussisse pour faire du 26 juillet un autre 15 avril pour la nouvelle génération. Pour qu'on bâtisse ensemble un Niger prospère dans une Afrique forte.